Bonjour, bonsoir amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. On va dire que ça marche aussi dans ce sens-là. Donc, bon, bah t'as vu, ça se passe très très mal pour la Russie. L'Ukraine a gagné l'Eurovision, quand même. Là, c'est quand même une défaite importante. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais j'ai vu effectivement, m'a fait remarquer que pendant leurs prestations, les Ukrainiens, pardon, ont fait le salut nazi. Il n'y a pas de problème, salut nazi à l'Eurovision, ça le fait. Tu vois. Et vraiment, c'est très sérieux cette histoire de nazisme qui est en train d'être réveillée en Europe. Et une grande partie, j'ai lu aussi, une grande partie des réfugiés donc s'est disséminée en Europe. Il y a énormément d'enfants, d'adolescents qui ont fait des stages de combat dans les colonies de vacances militaires de l'Ukraine. Bon, voilà, c'est dit. Sinon, alors quoi te dire? Ah ouais, si juste vite fait, parce qu'on te dit qu'effectivement aussi on nous avait dit ça, que Poutine était très malade et qu'il allait peut-être du cancer. Voilà Poutine il y a 2 jours. Alors, je veux bien, hein, c'est de la propagande, tout ce que tu veux, mais c'est plutôt de la communication en interne, on est d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il montre que, bah, écoute, tout va bien et on a encore le temps de... Paf, il a marqué un but. Bon, je ne vais pas te montrer le match. Voilà, ça c'est peut-être la réponse dans un sens à l'Eurovision. Bon, ceci dit, alors sérieusement, concrètement, ça se passe très mal pour l'armée ukrainienne, de plus en plus mal. Hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que la propagande occidentale, là, elle cache, si tu veux, l'offensive réelle et peut-être finale des Russes. Alors on peut dire, oui, c'est long, 3 mois, c'est pas la Blitzkrieg, hein, c'est-à-dire la guerre éclair d'Hitler. De fait, d'abord, les Russes ne sont pas Hitler. Et puis, 3 mois, c'est très court dans une grande opération militaire. Ça pourra durer 6 mois. On dira, bon, bah, en 6 mois, il a fait il aura fait son coup. D'ailleurs, il y a quand même une notion importante, ce n'est pas Poutine qui dirige les opérations militaires. Poutine dirige la Russie, dirige le gouvernement. Si jamais il veut faire un développement de l'agriculture bio de son pays, il va donner l'ordre au ministre de l'Agriculture, hein, et ensuite à toute l'administration de faire ce qu'il faut. Et c'est pareil pour les choses de la guerre. Hein, ce sont les généraux russes qui mettent en œuvre l'opération. Et d'ailleurs, il y a, je crois, 12 généraux morts, 12 généraux russes, hein, parce qu'ils sont en première ligne pour conduire les opérations. Et il semble que ce soit les Américains qui ont donné donc, des informations par satellite aux Ukrainiens pour faire des bombardements là où il y avait les généraux, évidemment. Mais ce n'est pas un signe du tout de défaite, et c'est plutôt même un signe, si tu veux, que c'est une armée très engagée pour que les généraux soient en première ligne. Nous, les généraux, ils sont sur les plateaux télé, hein, les généraux de l'OTAN. C'est pas pareil. Il n'y a pas la même efficacité. Donc l'offensive est vraiment quasi générale en ce moment, compte tenu des bilans qu'on reçoit. Là, chaque jour, les Russes donnent leur bilan. Et là, en ce moment, ils tuent entre 300 et 500 soldats ukrainiens par jour. Donc tu vois, au bout de 10 jours, ce que ça fait, enfin, c'est le bilan côté ukrainien, voilà, ça va être terrible à la fin de la guerre, hein, ce bilan-là.
Les Russes, eux, bah, effectivement, ils avancent. Alors, on a l'impression doucement, mais c'est parce qu'effectivement, on n'est plus dans une guerre type Seconde Guerre mondiale où les Russes envoyaient des millions de gens courir et puis être sûr que tu en as un paquet qui arrive quoi, à l'arrivée, mais il y a eu des millions de morts. Ils ne fonctionnent plus comme ça, c'est une armée moderne et ils font au maximum attention évidemment à la vie de leurs soldats. Et donc en ce moment, alors c'est des bilans, je te dis, des, tu sens qu'effectivement, ils envoient là, des centaines et des centaines d'avions tous les jours et des missiles un peu partout. Ils détruisent donc des regroupements de soldats, ils le disent très clairement, des regroupements de mercenaires étrangers, euh, des, des stocks d'armes de l'OTAN, hein, que l'OTAN a envoyés. Et bon voilà, et en fait effectivement la problématique pour les Russes apparemment dans la zone Est, c'est que les Ukrainiens ont bunkérisé certaines villes, et donc évidemment, tu vois, c'est très dur à atteindre, à conquérir, et donc ils encerclent, ils bombardent. Mais si tu veux, voilà, il y a des vidéos maintenant de soldats ukrainiens qui appellent au secours le gouvernement ukrainien, hein, en disant on n'a même plus de chef, on n'a plus de munitions, on n'a plus de nourriture, personne ne ramasse les morts, les blessés. Voilà, l'armée russe est en train de faire avancer son rouleau compresseur. Donc ça avance doucement, un rouleau compresseur, mais crois-moi que là en ce moment, ça rigole pas côté ukrainien. On en est sur le bilan donné aujourd'hui, hein, donc le bilan total à 172 avions détruits, donc 172 avions ukrainiens détruits, 125 hélicoptères détruits, 927 drones détruits, 311 systèmes de défense sol-air, donc de défense anti-aérienne, 3139 chars et autres blindés de combat, 389 lance-roquettes, hein, appelés plus prosaïquement les orgues de Staline, 1548 pièces d'artillerie, et de 1997 autres véhicules de combat spéciaux, un peu de tout. 1548 pièces d'artillerie, je te rappelle que la France va leur en envoyer 12 des canons. Donc tu vois que bon, l'aide entre guillemets de l'OTAN ne tient pas la route. Et surtout que donc ils sont détruits au fur et à mesure quelque part voilà, qu'ils arrivent. Sinon, Mariupol, Mariupol, ça y est, c'est terminé. Hein, l'usine à Vostal se rend. Donc, je crois, ils se sont rendus à peu près à 900 depuis 2 jours, dont une cinquantaine de blessés graves qui sont soignés dans les hôpitaux russes, en tout cas des républiques autonomes. Alors, il y a plusieurs types de soldats qui se rendent. Il y a donc les nazis du bataillon Azov. Ceux-là, les Russes disent qu'il n'y aura aucun échange de prisonniers avec ces gens-là. Les nazis n'ont aucune chance de s'en sortir, ils vont aller au goulag. Il y a donc ensuite des soldats, on va dire, de l'armée régulière. Ceux-là pourront bénéficier de programmes d'échange de prisonniers s'ils n'ont pas commis de crimes de guerre. Et il y a les combattants étrangers. Les combattants étrangers, c'est à la fois des mercenaires qui sont venus, on va dire, de leur propre initiative. Ceux-là, c'est comme les nazis. Ils ne bénéficieront d'aucun programme d'échange. Et il y a ce qu'on appelle les conseillers militaires, envoyés donc par les États de l'OTAN. Et ceux-là bénéficieront certainement de programmes d'échange de prisonniers. Et voilà, bon, ça c'est le marchandage de l'après-guerre. Ce que évidemment tout le monde espère, c'est qu'ils seront d'abord exposés médiatiquement à la face du monde. Les Ukrainiens, donc là on n'a pas vraiment de détails hein, des nationalités, mais les Ukrainiens, il y a quelques jours, avaient
signifiait qu'il y avait 40 Israéliens dans cette usine. Alors les Israéliens, c'est comme on dit, un peuple cosmopolite, et en fait ce sont des Ukrainiens qui ont le passeport israélien, parce qu'il y a beaucoup de Juifs ukrainiens donc, qui avaient rejoint Israël, comme il y a beaucoup de Français qui rejoignent Israël, qui intègrent l'armée israélienne. Et donc, bon, bah voilà, donc il y a des Ukrainiens israéliens qui avaient évidemment rejoint les bataillons nazis. Bon, on va comprendre. Et donc, bon, bah apparemment, voilà, il y a encore quelques jours de reddition. Ensuite, l'armée russe devra entrer dans ces souterrains pour faire le ménage, entre guillemets. Et finir la conquête de Mariupol. Donc c'est terminé. Christelle Néant du site Donbass Insider a fait un reportage où les écoles de Mariupol réouvrent. Donc la vie civile reprend. Et sinon, bah écoute, voilà, donc là, plus au sud, il y a la fameuse ville de Kherson, qui est à l'embouchure du Dniepr, du fleuve qui traverse l'Ukraine pour aller dans la mer d'Azov. Et là, ce sont carrément les autorités de la ville et la population qui disent on veut faire absolument un référendum pour quitter l'Ukraine et rejoindre la Fédération de Russie. Même les Russes disent attendez un peu quand même, enfin il faut que ça s'organise. Mais ceci dit, c'est fait puisque dans ces zones libéré, entre guillemets, le rouble, ça y est en cours. C'est-à-dire que voilà, c'est la monnaie d'échange maintenant dans ces zones-là, c'est le rouble. Donc, bah écoute, voilà, ça il ne fallait pas s'en étonner, si tu veux, de ce genre de situation. Ça va se terminer d'une manière ou d'une autre. Relativement rapidement, parce qu'il va bientôt plus y avoir de forces ukrainiennes. Et même si tu veux, la reddition du bunker de Mariupol va faire que les autres villes bunkers à l'est, ça ne va pas les motiver pour tenir sans se rendre alors qu'ils n'ont plus rien déjà. Enfin, ils sont totalement explosés. Ils sont en train de se faire exploser, malheureusement, au sens propre du terme. C'est vraiment la responsabilité, encore une fois, de Zelensky, qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas arrêter sa folie. Mais Zelensky, c'est rien, puisque c'est encore une fois, c'est un clown. Il est donc soutenu par l'OTAN, par l'Amérique, par l'Europe, qui, eux, ont des plans, et donc ils ne veulent pas que cette guerre s'arrête. C'est dans cet esprit qu'on dit qu'ils feront la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Tandis que, je le rappelle, Zelensky vient d'obtenir sa nationalité anglaise pour lui et sa famille. Il est prêt à se barrer. Comme je disais, comme Macron plus tard. De fait, j'ai vu passer un petit dessin humoristique qui dit « Poutine, ne vous inquiétez pas, Poutine ne détruira pas la France puisque c'est Macron qui s'en charge. » Bon, côté sanctions, ça ne se passe pas bien non plus, puisque... tu as vu, Renault vient de céder tous ses actifs pour 1 rouble. Par contre, il inscrit dans la ligne de ses pertes 2 milliards 200 millions d'euros. C'est ce que va lui coûter le truc. Donc c'est pas sûr que un des fleurons de l'industrie française s'en remette. Et il risque d'augmenter le prix des voitures Renault. Ça va être à toi de payer la perte, entre guillemets, si tu veux t'acheter une Renault, quoi. Et alors bon, c'est une négociation aussi. Alors en plus ça, c'est une immense hypocrisie, puisque donc, pourquoi ils ont cédé pour 1 rouble, c'est avec la clause qu'ils ont 6 ans pour revenir et pour racheter leurs actifs pour 1 rouble. Tu vois, le temps que la guerre se termine. C'est vraiment une stratégie à la con. Tu n'es pas sûr que justement... Les terres spéciaux ont été détruits depuis le début. Tu n'es pas du tout sûr que donc, si tu veux, si la France continue de faire chier Poutine, etc., ils ne seront pas obligés de revendre pour 1 rouble à Renault.
Ils peuvent le revendre aux Chinois, par exemple, hein, pour 2 milliards. Les Chinois, bon, c'est intéressant pour eux. Voilà, voilà. Et sinon, bah ouais, justement, et le blocus du pétrole et du gaz russe, ça fait un sacré flop, puisque c'est ça qui fortifie maintenant le rouble, qui a atteint des niveaux jamais atteints. Hein, c'est pas compliqué face à l'euro, face au dollar, puisque donc la mesure de coercition russe, ça a été de dire, bah écoutez, maintenant vous allez m'acheter mon pétrole et mon gaz en rouble. Et donc, ce qui fait que, si tu veux, bah, les pays consommateurs de pétrole et de gaz donc, sont obligés d'acheter du rouble pour pouvoir acheter le pétrole. Et donc, ça fait remonter le cours du rouble parce qu'il y a une demande de rouble. Hein, d'accord ? Et donc, il y a plus de 20 entreprises européennes qui ont ouvert leur compte, hein, ça y est, pour leur compte en rouble. Et donc, ils déposent dans une banque spéciale, donc ils déposent leurs euros, leurs dollars. Et même les Chinois, ça y est, achètent leur pétrole en rouble. Donc, dans une banque, ils achètent du rouble et ensuite, ils vont, avec ce rouble, payer leur pétrole et leur gaz russe. Et ils ont l'autorisation, parce qu'il y a une réunion européenne, machin, pour parler de ce problème, et donc ils ont l'autorisation du Conseil européen, donc l'autorisation de détourner leur propre blocus. Ça y est, c'est terminé, ils sont à la ramasse totale. Bon, bah voilà ce qu'on peut dire sur cette catastrophe, hein, de l'émergence du nazisme en Europe et de cette opération spéciale de police militaire russe pour casser cette dynamique. Et on espère vraiment qu'il va y arriver, si tu veux, parce que sinon, je t'assure que les 10 prochaines années, les 20 prochaines années en Europe, ça va être un drôle de chantier. Voilà, tu vois, être pacifique ne veut pas dire être un pacifiste béat, hein, malheureusement. Hein. Moi, j'aimerais bien être un pacifiste béat, mais voilà, il y a des principes de réalité qui font que là, enfin, je vois pas, il n'y a pas de choix, puisque ces nazis étaient en train de préparer l'épuration ethnique, donc à la frontière de la Russie, puis donc ils auraient été jusqu'où, quoi. Enfin, tu vois, c'est complètement dingue. On espère vraiment, tu vois, que ça va empêcher le projet de l'OTAN, le projet, ouais, surtout de l'OTAN, hein, de déclencher une guerre totale avec la Russie. Affaire à suivre. Et sinon, oui, bah, alors côté français, c'est pareil. Ah oui, si, puis c'est pareil, là, les Russes aujourd'hui, ils viennent de virer 34 diplomates français, des Italiens, des Espagnols. Je sais pas, on va voir s'ils s'en réjouissent sur les médias mainstream. Mais donc là, en plus, tu as une défaite diplomatique, quoi. C'est maintenant aller vous faire foutre, hein, puisque tu as Macron qui dit, bon, on va vous rajouter des armes. Et bah écoute, dégage. Hein, voilà, c'est ça, il y a un moment, il faut que les choses soient claires. Et de fait, alors oui, je voulais revenir vite fait sur pareil, sur les fiascos français de cette équipe, hein, Le Drian en tête. On est en train de se faire virer, j'ai envie de dire, Manu Militari de l'Afrique, de la zone France-Afrique. Donc on a perdu, tu vois ce que je veux dire, en tout cas on a perdu le contrôle de la Centrafrique, le contrôle du Mali. Le Mali vient d'annoncer d'ailleurs qu'ils ont empêché un coup d'État la semaine dernière. Et alors, ils sont gentils, ils disent organisé par un gouvernement étranger. Hein, bon, tu vois qui c'est. Et puis, tu as le Tchad en ce moment, le Tchad, pareil, grosse base historique de l'armée française, tu as des manifestations populaires partout pour dégager les Français. C'est catastrophique parce que justement, historiquement, il y avait la nécessité de faire évoluer cette très mauvaise relation France-Afrique, hein, d'exploitation au bout du compte, et voilà, historiquement, faire une bascule vers un partenariat gagnant-gagnant avec ces pays qui sont francophones. Mais comme justement la cupidité des marchands, des industries, évidemment de l'armée,
française, bah, ça fait que non, on a été jusqu'au bout de notre connerie et que maintenant, on va se faire virer à coups de pied au cul. Et ce sont évidemment les Russes qui vont récupérer la mise, hein, les Russes et les Chinois. On prend les Russes pour des cons, mais c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein, et pour des ennemis, et c'est une très mauvaise idée. Et là, la France, j'assure que ça ne va pas s'améliorer, notre destin, du fait de là, c'est pas du fait de ceux qui nous remplacent, encore une fois, c'est du fait d'abord de ceux qui font de la merde chez nous. Hein, de Macron, de son gouvernement et des gouvernements précédents. Hein, Hollande, Sarkozy, bon, voilà, l'orgueil de ces gens-là, la cupidité, la corruption, ces gens-là font qu'on n'a pas de politique étrangère intelligente, cohérente, adaptée au XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est au XXIe siècle, c'est ce qu'ont décrété les Chinois depuis longtemps, c'est eux, ils vont faire du soft power. Tu vois, ils n'ont pas besoin de leur armée pour avancer où ils veulent avancer. Voilà, et je sais que les Russes aussi, c'est leur idée, entre guillemets, de faire du soft power. Par contre, ils font de la défense militaire, quand on les attaque, et quand on attaque leurs intérêts ou leurs alliés. Ça, hein, voilà. Mais tu t'aperçois qu'effectivement, hein, depuis que Poutine est là, la Russie n'a attaqué personne. La Russie ne fait que défendre. Tu regardes, hein, la Syrie, ils ont défendu donc l'État syrien, et ils ont détruit Daesh, encore une fois, c'est heureusement qu'ils sont là. Sinon, tu aurais encore un État islamique qui ferait des attentats à droite à gauche, hein, je peux te le dire. Et donc, ils ont défendu en Biélorussie, ils ont défendu en Tchétchénie, ils ont défendu au Kazakhstan, partout où ils ont fait des interventions, si tu veux. Chaque fois, tu t'aperçois que c'est l'OTAN qui est derrière l'agression, qui arme, voilà, pour fatiguer la Russie, etc., dans l'objectif d'arriver à un chaos en Russie. Hein, c'est l'objectif. Souviens-toi de Le Maire, là, notre ministre de l'économie, qui dit « Ah ouais, le blocus, les Russes, ils vont en chier, hein, le blocus occidental. » Ils n'en ont rien à foutre, ce sont eux-mêmes déjà, ils ont l'esprit nazi. Ils n'en ont rien à foutre de faire crever des populations civiles pour atteindre leurs objectifs de guerre. Je te rappelle qu'en Irak, mince, j'ai oublié son nom, mais une cadre américaine avait justifié que l'embargo avait fait l'embargo de 12 ans. Hein, avant l'invasion de 2003, il y a eu un embargo de 12 ans en Irak qui a fait 1 500 000 morts, reconnus par l'ONU, hein, dont 500 000 enfants. Et elle avait dit, bah, c'est justifié, oui, c'est justifié. Voilà. Donc il y a un moment, évidemment, il faut défendre, si tu veux. C'est là où voilà, on ne peut pas être dans le pacifisme béat, hein, mais il faut pas être dans l'agression et dans ce qu'on est en train de faire, de ce qu'est en train de faire l'OTAN, c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Et tu vois, il va y avoir un retour de bâton en Afrique pour la France. Hein, voilà. Et tu vas voir que le PIB va baisser, hein, de la France dans les années à venir. À cause, encore une fois, de nos connards de dirigeants. Bon, j'ai envie de dire, pour conclure, que les Gilets jaunes avaient prévenu, hein, qu'il fallait dégager ces mecs-là et nous remettre quelque chose de sérieux. Allez, à très bientôt les amis, on ne lâche rien.